Comment j'ai vécu mon adolescence? Un peu comme tout le monde, sauf que finalement, arrivé au collège, c'était plus compliqué parce que c'était pas un collège qui était forcément ouvert sur le handicap, que j'étais tout seul, en situation de handicap. En fait, moi j'étais dans des établissements spécialisés toute ma scolarité. En fait, moi étant fille unique, je suis pas habituée à être avec beaucoup de monde autour de moi. Moi, j'avais pas forcément de problème avec moi-même. C'était les autres qui avaient plus de problèmes avec mon handicap. Je me rappelle une phrase d'un garçon qui m'avait dit « Ouais, t'es mignonne et t'es handicapée quand t'as 13 ans. » En fait, là, j'ai 16 ans. Après, vers 17 ans, c'était beaucoup plus facile. Alors, je ne sais pas si c'était parce qu'il était plus vieux. La beauté, c'est une vaste question, on va dire, relative. Pour moi, la beauté, c'est la beauté intérieure. Pour moi, je regarde ce que la personne dégage, et est capable de faire vivre et de raconter. Je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Je l'accepte comme il est. Après tout, dans la société, il y a des personnes minces, des personnes plus grosses, parce qu'on est un peu tous différents au niveau corporel. Et du moment qu'on est à l'aise avec notre corps, c'est peut-être le principal. J'ai une maladie invisible, c'est de l'épilepsie. En fait, j'étais arrivée à mes 13 ans et c'est à ce moment-là où en fait, mon handicap moteur est passé en secondaire. Mon handicap, je vis très bien. C'est un peu comme une identité. Si on me demandait par exemple demain, est-ce que tu veux une valise? Non. En grandissant, on apprend surtout à s'accepter du fait du handicap, à s'accepter aussi face aux autres, face au regard des gens qui peuvent dire bah oui mais vous avez un handicap, vous n'êtes pas capable de faire ci, vous n'êtes pas capable de faire ça. Beaucoup de personnel médical pensent que la personne handicapée n'a pas le droit au désir, n'a pas le droit à une sexualité normale. Ça a été très dur pour moi. Il y a beaucoup de personnes par rapport à la sexualité qui disent t'as pas le droit, c'est pas possible, comment tu fais? Et c'est franchement tout bête. Il y a tellement de manières différentes de vivre le désir. Le désir, pour moi, c'est ce que l'autre va me faire sentir dans mon corps, dans mon esprit aussi. Alors, le désir, c'est... Je vis bien, parce que je suis avec un compagnon depuis une vingtaine d'années. Pour moi, le désir, c'est un peu, est-ce que l'autre personne accepte tel qu'on est avec le handicap ou la maladie? Si je pouvais parler à l'ado que j'étais, qu'est-ce que je lui dirais? Non, là, je sais pas, je vois pas ce que je pourrais lui dire, à part de profiter de la vie. Je lui dirais que tu t'en fous des autres, en fait. Parce que quand on est ado, c'est parce qu'on n'a pas ce recul. On se cherche.